Alors les gars, pour illustrer la partie Konoha du Hero Festival, nous allons accueillir quand même un personnage incroyablement atypique. T'inquiète pas, je partirai pas sur la... Non, mais c'est très bien. Alors, il faut savoir que cette personne, il danse, il chante. Jusque-là, vous vous dites, n'importe j'en qui, connais, c'est bon. Moi j'ai vu le commis en soirée. Voilà, bon, il chante et il danse, ok. En, j'ai Japo- plus affinité. en japonais, Ah. en coréen, Ah. et là déjà vous vous dites, ah quand même. Bon, apparemment il y a une blague là-bas, Je on sais verra pas, à la fin de c'est- l'émission. C'est sûrement très drôle, hein. J'imagine. Alors ses sonorités c'est plutôt pop et électro. Voire au même ni- K-pop. Voilà. Au niveau du look, on est sur du visual kei. D'accord. Alors attendez, je vais vous vulgariser ça en 2 secondes pour que tout le monde se comprenne. C'est genre Tokyo Hotel, un truc comme ça. Est-ce que Ou c'est pas on lui demandera s'il Ouais. est d'accord quand même. Hein, Ou Sasuke dans Naruto. D'accord, Ah, c'est pas- Voilà, c'est beaucoup voilà, plus ça va classe. mieux. C'est beaucoup Voilà. plus badass. Et là vous vous dites, putain, avec tout ce que je vous ai dit, oh là là, mais là déjà c'est un peu plus éclectique. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que ce monsieur est originaire d'Arles. Ah oui. Arles Il est Arles connu pour sa culture. Je crois on l'accueille. Est-ce qu'on l'accueille? On va l'accueillir maintenant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Oshi. Oshi. Bonsoir est-ce que tu es là? Oshi. Il va décrocher. L'Arlésienne. C'est ça. Voilà. Oshi. Alors Arles, comme vous le savez tous, n'est pas le berceau de la K-pop. Pas forcément, mais. Enfin, c'est pas ce qui te... Ah, Oshi, il est là. Ouais, je suis là, ouais. Ça va? Ouais, Bon, alors là, à mon avis, il est vénère. Là, il est vénère. Tu l'as énervé. Ah, il est T'as dit- vénère t'as comme dit Tokyo l'enfer, Hotel, là. Il est vénère. Non, ça va. Bon, Ça alors, va ton look, il est plus proche de quoi? De Tokyo Hotel ou de c'est quoi le deuxième? Alors au niveau du Non, non. look, pour le visual key, j'ai cité le truc le plus cosmopolite, à il a savoir pas Tokyo aimé, hein. Hotel. Il a pas aimé. Ouais, non, non. Non, C'est non, mais après, attends, tu peux ne pas aimer leur musique, mais c'est un look visual key, Tokyo Hotel, non? Je me trompe? Plus maintenant. Bon, d'accord, allez, Joker. Alors écoute, Non, il faut que tu sois fier de tes origines arlésiennes, puisque auparavant, la seule personne qui s'est illustrée sur Arles, je parle qui est devenue un petit peu famous, c'est Djibril Cissé. Donc, C'est bien. donc derrière, il y a tout à faire quand même, surtout dans la musique. Voilà. Alors il faut savoir que avant cette entrevue, je ne connaissais pas Oshi. Mais Mais je l'ai croisé. Figurez-vous qu'on s'est rencontrés donc il y a une semaine sur Montpellier. putain, quand on verra les enfants grandir, on pourra dire qu'on était là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça qui est beau. Ah ouais, donc je l'ai rencontré sur Montpellier où il se produisait sur scène. Bon, je vais pas faire l'hypocrite avec vous. Je me suis arrêté devant la scène parce que franchement, il a des danseuses qui sont magnifiques. Il a vraiment des danseuses qui tabassent. Franchement, d'ailleurs, si tu pouvais toutes les embrasser de ma part, félicitations à elles. Franchement, sur scène, elles font le taf. Elles Voilà. sont sûrement en train de Bon, une t'écouter, fois, là, d'ailleurs. ensuite, Je pense que je Dis-lui de couper la caméra si ça pompe beaucoup de ressources sur son téléphone. Alors Oshi, est-ce que tu pourrais couper, s'il te plaît, la caméra parce qu'apparemment ça pompe pas mal de ressources sur ton téléphone et que ben voilà, il faudrait, on va t'entendre, mais on ne te verra plus, mais on te voit à l'écran. Hein, tu danses Ouais. avec toutes tes danseuses derrière la fontaine de je ne sais quelle ville. Voilà, on est là. Alors, ah oui, c'est sur Montpellier, ouais. Montpellier, d'accord. Ok. Et je ne suis pas d'Arles. Ah, Il tu est n'es pas d'Alès, d'Arles. il est Ah, d'Alès. Il je est me suis d'Alès, il me semble. C'est ça? Non, Tu es parce de- que, ouais, parce que au début de l'émission, vous avez dit je suis de Marseille. Non, il est de Montpellier. Non, il est d'Arles. Non, On voulait je que tu vis fasses sur Marseille, Alès. nous. Et donc, alors, la vérité, c'est quoi? Je vis sur Alès. Alès. Tu vis sur Alès. D'accord. Et tu es né en C'est Corée à du Nord. De quoi? Tu es né en Corée du Nord. Non, pas du tout, non. Bon, En plus, la alors, Corée tant du pis. Nord, c'est une dictature, donc non, ça risque pas. Ouais, mais tu te serais enfui et tu serais l'ambassadeur de la K-pop en France. Ce serait beau quand même. Ah, mais tu sais que c'est plus Ouais. ou moins ce que Ah c'est. bah oui, oui. Donc en fait, une fois que je me suis posé devant ces danseuses, du coup, je me suis dit autant assister à l'intégralité du show. Et là, j'ai vu putain, une boule d'énergie. Ils dansent et ils chantent en même temps. Ça, on a tendance à le minimiser. C'est une véritable. C'est pas du prouesse. playback, Oshi, c'est ça? Mais non. Non, c'est mais- pas du playback, non. Voilà, il y en Ah, a. le chapeau, parce Il y en que- a. Ah ouais, ouais, il y en mais, a. non mais bon, en fait c'est ça, c'est qu'à la télé t'as quasiment que du playback, le mec est focus sur sa prestation de danseur et du coup bon bah t'as la bande qui tourne en même temps. Même Martine Aubry, elle est en playback. Et Alors- voilà, ouais.
Ouais, il y a une bande son forcément qui m'aide, forcément, parce que au bout de 45 minutes de show, je suis un peu essoufflé, donc il y a une bande son, mais je Ouais. chante tout le temps de A à Z. Voilà. Ok. Et du coup, voilà, moi, donc j'ai commencé à écouter, et puis là, qu'est-ce que j'entends? Opening de Tokyo Ghoul, suivi de opening Ouais. de l'Attaque des Titans. Bon, bah là, moi, j'ai scotché. Du coup, voilà, parce Ah, que tu moi, as frétillé. j'ai Comme moi frétillé. tout à l'heure, ouais. Alors, il faut savoir que je suis un fan absolu des openings. Voilà, moi, les openings de manga, c'est vraiment un truc, mais que J'ai envie d'aller chercher les chocs à pic et de te mettre sur le canapé, non, mais je sais que souvent dans ma bagnole, j'ai des compiles là, de 40 ou 50 openings là, et je me les écoute en boucle. Donc là, quand je suis tombé sur une personne qui interprétait en live en japonais les openings, enfin moi déjà ça m'a fait halluciner. c'est ça. Surtout quoi. qu'il est autodidacte, si je ne m'abuse. Ouais, C'est ça. et- Oui, c'est ça. Donc alors moi, Sartek, comme on dit en japonais. la première question, Mais c'est vrai. la première question du coup c'est comment tu les choisis les openings? Est-ce que c'est plus tes mangas coup de cœur? Ou est-ce que c'est plus tu vas chercher la musique un petit peu du moment suivi par un max de monde? Alors, c'est un tout, parce qu'en fait, je vais adorer des mangas, par exemple, comme, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée, mais Death Note, par exemple, j'adore. Mais je suis moins fan de la musique générique, donc je vais pas la prendre, par exemple. D'accord. Donc là, pour le coup, Tokyo Ghoul et Attack Titan, c'est vraiment des mangas que j'adore. La musique, elle est cool. On a voulu faire un petit remix pop électro à ma sauce, et du coup, ben voilà, je les ai prises, du coup. Ouais. Alors écoute, là, quand on t'entend parler, c'est vraiment bluffant parce que franchement, tu vois, l'accent du sud, il est sexy. Eh oui, cousin, je suis du sud, eh oh. Voilà. Eh voilà. oui. L'accent du sud, il est ultra sexy, on va pas se mentir. Par contre, quand derrière tu vas aller chanter la K-pop et la J-pop, tu te dis quand même que tu pars de loin. Et quand vous l'écoutez, là franchement c'est bluffant. Sur l'opening de Tokyo. Il a Ghoul, l'accent c'est- du soleil levant. Ouais, là voilà, il a l'accent du soleil mais levant. Donc Ben, souvent, on me dit de chanter, mais de ne plus parler sur scène parce que ça casse le mythe. Mais il n'y a Ah pas non, de mais- mythe qui est cassé. Alors, et ceux qui te disent ça, tu peux leur dire. Bah, c'est familial comme émission, je peux pas te dire ce que tu peux leur dire, mais casse-le le mythe, mon pote. T'es du sud. Non mais parce que en fait si tu veux on s'est croisés à Montpellier mais on n'a pas eu le temps de discuter et donc j'ai pas entendu le son de ta voix. La première fois que je t'ai vu c'était sur scène donc je t'ai entendu voilà faire tes interprétations et tout. Et après quand je t'ai recroisé en VIP et que là du coup je t'ai entendu parce que tu parlais avec mes potes là de la série Noob donc Anne-Laure et Johanna et, Oui. et quand je t'ai entendu parler j'ai fait mais c'est pas possible c'était pas lui. Parce je trouve qu'on est vraiment très très loin de l'interprétation qu'il y a sur scène quoi. C'est pour ça que vraiment la performance est je trouve d'autant plus hallucinante. Ah, c'est le jour et la nuit entre mon accent et le chant, ça c'est clair. Et alors voilà donc moi je suis un petit peu un gamer. Du coup voilà je demande toujours à la personne qui est en face de moi d'où vient son pseudo. Mais du coup pourquoi Oshi? Alors Oshi, ça fait 10 ans que je le porte, ce pseudo. C'était en 2008 et je crois que c'est un délire de lycée en fait. Et depuis, je l'ai gardé en fait. T'es Voilà. au courant que ça t'aide pas, hein, parce que pour te trouver sur Google, mon pote, comme c'est galère. Parce Bah, qu'il y a une maintenant, chanteuse tu qui tombes s'appelle sur, Oshi. Et je voulais en Et oui, parler. Il y a maintenant, un tu chanteur tombes de sur- K-pop dont on a même le groupe sanguin sur un site de fans en ligne qui s'appelle Oshi aussi. Donc c'est galère pour toi, t'as pas pensé Ouais, à ça, mais- non Bah maintenant, je vais essayer de... Ouais, non, je garde Oshi parce que je me vois pas m'appeler autrement. Mais peut-être rajouter Oshi et quelque chose après. Donc le nom de mon premier album, c'est Midnight Sun. Donc je pense que je m'appellerai Oshi Midnight Sun maintenant. Du soleil de minuit. C'est Non ça. mais voilà ouais, c'est vrai que tu sais quand tu débarques dans ce milieu là de la chanson là que tu vois t'as ton pseudo là où t'es attaché tu vois c'est l'affect et tout et t'arrives chanteuse de la scène française en plus qui est vachement connue enfin moi je la Apparemment, connaissais ouais. pas mais Ah ouais, non, mais quand j'ai appris ça, je suis tombé de haut. Ouais. ah bah ouais non mais c'est enfin, je trouve c'est tu vois par exemple pour la petite anecdote et parce que je suis un mec ultra people tu vois M Pokora Écoutez pas le Katsuni au début. non mais Vas-y, Matt Pokora. tu prends M Ton Pokora sosie, hein. mon sosie M Pokora quand il commence la carrière il s'appelle Matt Pokora et il est en litige avec donc le chanteur Matt Ouais, avec le rappeur, ouais. celui qui fait R&B de rue Matt là. Houston Mathieu, Voilà, mais non, mais- et oui, mais alors d'abord, lui pareil, c'est Matt qui s'appelle.
Et du coup, t'en as un qui va s'appeler M. Pokora et l'autre qui va s'appeler Matthew Stone. On vit un grand moment de live, les amis, un grand moment de. Voilà, de. Demandez-moi quand vous voulez savoir. C'est le Julien Courbet des People, musique. Ah, mais après, vous me demandez comment je connais les chanteurs belges. Ouais, mais ça c'était off, mais ouais, c'est vrai que c'est chelou. Ouais, c'est voilà, chelou. hein, C'est toi, très t'as très chelou. un Nicordi qui est belge, ça quand même. C'est très 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 Tu chelou. devrais pas t'en vanter, Céline. C'est vrai. Voilà. Donc alors, comme je dis depuis le début, tu chantes et tu danses. Alors du coup, de base, tu es chanteur ou tu es danseur, initialement? Alors à la base, je suis danseur. J'ai commencé à faire des concours de danse K-pop justement sur Paris. Et de fil en aiguille, je trouvais que c'était insuffisant. Alors j'ai voulu chanter des covers K-pop. Et c'était encore insuffisant, donc je me suis mis à créer mon propre album en fait. Voilà. Ah ben non mais c'est clair. Il y a une énergie ouf, hein, on le voit dans le. Il y a ton clip qui défile en boucle à l'image. Ouais, je vois ça, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une technique pour pouvoir chanter pendant que tu danses? Parce que moi, attendez, je vais vulgariser ça, mais tu vois, je suis là, je fais une chanson douce. Ah oui, mais attends, mais c'est une épilepsie là. Appelez. Non, mais le mouvement, ça modifie ta voix. Donc, est-ce qu'il y a une technique pour justement pour pouvoir garder une ligne normale en faisant du mouvement? Au début, j'ai eu beaucoup de mal la première année en 2014 quand je me suis lancé. Donc c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, j'arrivais plus à tenir le coup. Donc ouais, c'était un peu chaud. Mais maintenant, à force, je fais du sport maintenant. On s'entraîne beaucoup. Donc non, ça va maintenant. Je gère le truc, ça va. Ah donc on est d'accord, tu vois, fort de ce qu'ils viennent de nous dire. Il faut avoir du cardio. Ah Tout oui, simplement, ouais. faut avoir un gros cardio pour pouvoir faire les deux, quoi. On est sur Ouais. une performance limite sportive, quoi. De toute façon, tout ce qui se passe dans le chant, c'est sportif. Le diaphragme, tout est sportif. Hein. Il faut avoir du gainage, il faut avoir de tout. Enfin, Oshi, je sais pas ce que tu en penses. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Alors donc tout à l'heure j'ai mentionné tu fais de la reprise d'opening d'animé, mais j'ai Ouais. vu que tu fais aussi de la compo originale. Ouais. Tu composes en japonais et en coréen. Alors du coup, non, mes propres compositions, c'est anglais et il y en a une qui va sortir aussi en français. D'accord, et t'aurais envie un petit peu là d'aller vers une compo full japonaise ou full coréenne? Enfin, je dis full japonaise Ou en full premier. sentimental, ça passe aussi. Full metal pour l'instant, alchimiste pour rester un peu dans C'est la. pas dans mes plans Voilà. pour l'instant. Non, parce que moi quand j'ai vu compo original, je me suis dit s'il compose en japonais, quand tu vois comme c'est dur de l'apprendre et comme c'est dur de composer, Ouais, s'il ouais, compose ouais. en japonais, je me dis c'est la belle perf. Je, Quoi. je suis vachement à l'aise pour l'écriture en anglais par contre. Donc du coup, c'est pour ça que je chante en anglais. Donc Mais Midnight bon. Sun, on s'attendra surtout à de la compo en anglais, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Bon, ensuite, question, je suis obligé de te la poser quand même. Hein. Animé favori? Death Note sûrement. D'accord. Opening favori? J'aime beaucoup Tokyo Ghoul justement. D'accord. En ce moment, tu mates lequel? En ce moment là, je suis sur comment il s'appelle putain? Sur Netflix là. Bay Beginning ça s'appelle. Ah, celui-là, je passe à côté. Tu viens de coller Omega Zell, bravo. C'est rare. Bravo Ouais. Oshi. Non, bien sûr, je sais que Netflix en ce moment, au niveau de l'anime, ils envoient un truc de fou. Hein. Tu peux pas suivre. Hein. Genre, tu vois, Violette. Ouais, il y en a Evergarden, plein, Tu peux suivre, si tu es bon, tu peux suivre. Mais bon, Ah, merci, apparemment, voilà. Et en fait, voilà, moi je voulais revenir vite fait sur l'opening. L'opening, c'est un art en France qui est complètement perdu, mais surtout qui montre de la différence de moyens mis en œuvre entre les animés japonais et les animés français. Au Japon, ceux qui interprètent les openings, et je pense que la qualité y est pour beaucoup, ce sont les stars de là-bas. C'est comme si en France, putain, ça va vous faire marrer ce que je vais dire, mais c'est comme si en France. Allez, vas-y. Allez, Vas-y, dis-le! vas-y, envoie. C'est comme si en France, les stars du top 50, qui sont Maître Gims, qui sont Matt Blacker, Pokora. Matt Pokora, c'est comme si eux, ils interprétaient les openings d'animé. Donc au bout d'un moment, il faut savoir mettre les moyens que tu veux mettre, quoi. Exactement. Et en France, là, on a complètement baissé les bras. Je veux dire, en France, actuellement, la dernière personne qui a interprété un opening sympa, entraînant et dont on se souvient, c'est, alors j'ai pris son nom, c'est Jean-Marc Anthony Cabella avec Pokémon. Donc c'était 3. Ah oui, je l'ai rencontré, ouais. Ah, vous êtes des trolls, c'est assez abominable. Donc, tout ça pour dire que voilà, l'opening français, en fait, il n'existe plus maintenant. Enfin, Ben ouais. il est mort avec Pokémon.
Et d'ailleurs, Il a pas évolué. D'ailleurs, Jean-Marc, Anthony et Kebeya ont été invités sur la dernière édition du Ah bah oui, bah oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire au Eurofestival, Oshi? Alors, je vais faire un show le samedi et le dimanche, donc il y a 2 concerts de prévus, et ça va être un set d'à peu près 40 minutes. Donc, il y aura de la K-pop, il y aura de l'animation japonaise, et il y aura bien sûr mes compositions. Et du Mat Pokora pour Julien ou pas du tout? Pas du tout, non, on va rester là. Hein. C'est quand Et même dommage. Je sens un petit peu de dédain dans tes propos. C'est dommage quand même. Oshi, tu as acquis une certaine notoriété quand même. Est-ce que tu n'as pas fait de Eurofestival déjà, mais tu as fait d'autres salons. Est-ce que tu as un moment particulier, particulièrement tendre avec un fan ou des fans? Enfin, je sais pas, un moment que tu voudrais nous raconter? Ouais, ouais, d'accord. Ah ben d'accord. Allez, non. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Comment? Qu'est-ce qui se passe chez vous là? C'est le bordel, on dirait. C'est la drogue, hein. Son père Wallace se drogue, hein. Mais tu as bien compris l'ambiance. Ah, c'est cool. J'aurais dû venir. Au niveau visuel, on voit que tu prends vachement soin de ton apparence. Enfin, je veux dire, c'est une de tes marques de fabrique. Du coup, est-ce que tu es intéressé pour faire de la vidéo? Alors, quand je dis de la vidéo, c'est pas du clip, hein. C'est voir du court-métrage, apparaître dans une fiction. Tu vas encore le ramener dans ta boîte de prod, c'est ça? Tu vas encore. Non, mais Non, ben moi- tu sais, quand tu utilises ton apparence et que c'est ton fond de commerce, t'as peut-être au bout d'un moment faire autre chose, quoi. Donc, est-ce que la vidéo, ça j'aimerais- t'intéresserait pour du court-métrage ou quoi? J'aimerais bien jouer dans Noob, pourquoi pas? Dans Noob? Ah, dans Noob en plus. Ah, bah écoute, si on se recroise Bah, sur le salon, on pourra en reparler. Moi, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas moi qui décide, donc. Bah oui, Et voilà. puis en plus, je veux dire, il y a certaines personnes que j'aimerais vraiment. En fait, j'aimerais bien que tu joues avant certaines personnes dans Noob. Oh, la régie là, t'arrêtes de m'en rader de travers. Tu Hein, n'es s'il te pas plaît. le seul à convoiter du noob, mais pour rigoler, toi, mais il y en a qui le convoitent pour de bon. Donc voilà. D'accord. Bah, alors écoute, moi, il y a une question qui va rejoindre celle que t'as posée, Cédric, tout à l'heure. Ça se gère comment en fait, la communauté de fans quand on est chanteur? Ça se gère comment? Ah ouais, parce que là, écoute, moi, tu peux pas me dire que c'est pas vrai parce que j'y ai assisté. J'ai vu des nanas qui pleuraient, qui criaient et tout, quoi. Donc j'imagine que ça, c'est quand même particulier quand tu l'as en face de toi. Oui, non, mais c'est vrai que même encore maintenant, j'ai du mal à réaliser que ça arrive. Donc ouais, je sais pas en fait. Je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Et alors, j'ai une dernière question de technique. Quand t'es sur scène, la question pourrait très bien s'appliquer aussi à tes danseuses. Hein. Qu'est-ce que vous Oui. fixez en face de vous? Parce que imagine, tu vois, t'es sur scène, donc t'es en contre-plongée, tu vois les gens du dessus, et tu fixes des gens qui sont là, qui pleurent et tout. Est-ce que tu les regardes à ce moment-là? Bah bien sûr, des fois je leur fais des clins d'œil, des fois Pourquoi tu je les crois montre qu'elles du pleurent? doigt. Ah, parce que moi, ça déjà, pour moi, ce serait impossible à gérer ça. Ah, c'est une question d'habitude, je pense. Ah, du coup, tu vois, moi je me suis mis en tête que du coup, les artistes sur scène, ils fixent un point devant eux, qui est loin devant l'horizon, où il y a personne, et puis ils regardent. Alors là, il y a mes danseuses qui viennent me dire, nous on fixe rien, on regarde la porte derrière. Ah, voilà. Ça dépend des personnes, vraiment, quand même. Non, parce que des fois, tu vois, les danseuses, quand même, elles sont là, elles prennent des poses et tout, elles sont dans une attitude hyper sexy et tout. Je me dis, putain, si jamais tu te focalises là sur le mec en bas qui est en train de se toucher dans la fosse, quoi, ça doit être compliqué, quoi. Ah, vite, avec son appareil photo. Ouais, voilà, quoi. Bah, c'est vrai que du coup, grâce aux C'est filles, des il y a mecs en beaucoup bas. de mecs qui viennent à mes concerts. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais, grâce aux filles, il y a beaucoup de mecs qui viennent au concert, quoi. Ah bah, enfin, moi, j'avoue, la dernière fois, je me suis fait catcher par ça, quoi. Ensuite Tokyo Donc, Ghoul, mais donc- d'abord... donc, t'en as rien à foutre de moi, quoi. Tu Ah, peux peut-être les citer d'ailleurs, tes danseuses, c'est un crew, c'est quoi? Ouais, c'est Aja Crew, c'est un groupe de danse sur Montpellier. Eh ben, Jacrou, Chapeau. chapeau à vous. Rendez-vous à Saint-Étienne. Ah mais elles suivent le live là, elles suivent. Eh ben, gros bisous à toutes les. Je pense que vous avez un gros bisou de Voilà, Julien. faites attention, si vous croisez cet homme en salon, écartez-vous, hein, quand même. Voilà, hein, on sait jamais.